Le flamand avare. Personne n'avait jamais vu un flamand aussi avare. Tous les habitants de la forêt savaient qu'il passait ses journées à amasser des richesses et à compter ses trésors, sans jamais rien partager avec personne. Ses plumes rose pâle étaient devenues poussiéreuses et son bec était fendu à cause du travail incessant. Je dois travailler aussi dur que je peux. On ne sait jamais ce qui peut arriver, disait-il toujours, en cachant des pièces d'or sous le sol de sa cabane. Les animaux de la forêt essayaient de lui ouvrir les yeux, mais le flamand refusait de l'écouter. Regarde-toi. Tu es habillé comme un mendiant, attira son attention sur Madame Lapin en secouant la tête. Et c'était juste pour que tu ne dépenses pas un seul centime pour de nouveaux vêtements. Le flamand gonfla ses plumes et renifla avec irritation, mais il continua à amasser ses richesses, sans penser à autre chose. Il avait peur de se retrouver sans rien s'il dépensait quoi que ce soit. Un matin, le flamand se réveilla avec un terrible mal de ventre. Il se promenait dans sa cabane en se plaignant à voix basse. Hélas! Je ne peux plus travailler, mais je n'ai même pas envie d'appeler le médecin. Ces visites sont très chères. J'attendrai de voir ce qui m'arrivera. De jour en jour, l'état du flamand empirait, mais il ne voulait toujours pas dépenser son argent en soins médicaux. Ce n'est que lorsque la douleur devint insupportable qu'il envoya le corbeau messager appeler le docteur Hibou. Lorsque le médecin arriva, le flamand pouvait à peine parler. Le hibou l'examina attentivement et secoua tristement la tête. « Si tu m'avais appelé plus tôt, j'aurais pu t'aider, dit-il. Mais maintenant, il est trop tard. » Sur son pauvre lit, entouré de tous les trésors qu'il avait si ardemment collectionnés, le flamand comprit trop tard la leçon de la vie. À quoi sert d'avoir des richesses, si on ne peut pas les utiliser pour son propre bien ou pour le bien des autres? Murmura-t-il avec regret. L'avarice m'a perdu. Après la mort du flamand, les animaux de la forêt ont appris de son erreur et ont commencé à être plus généreux. Les histoires du flamand avare ont été racontées près du poêle, comme une parabole pour toutes les générations futures. Que cela vous serve de leçon, chers enfants, l'avarice déchire à la fois la bourse et l'âme. Fin.